Je fais le repère sur la trépointe de la partie qui va être amincie, de façon à pouvoir être cousue sur la tige. Donc sur le deuxième côté de la trépointe, on va réaliser un tracé à l'aide du compas et une légère incision qui permettra au fil de s'encastrer lors de la couture de la trépointe. Donc pour procéder à la couture de la trépointe, on va utiliser un fil de nylon poissé. Alors ce fil, j'ai déterminé sa longueur qui doit correspondre à ce qu'on appelle des brasses. Les brasses étant la longueur des bras ouverts. Donc on a ici une brasse, une seconde brasse. Donc on a 2 brasses et demi. Ça va nous permettre de coudre tout le tour de la trépointe. À chaque extrémité du fil, on va passer une soie métallique sur laquelle on va fixer le fil. Voilà. De façon à ce qu'il ne sorte pas. Je fais donc un petit trou dans le fil dans lequel je repasse la soie. Je tire sur mon fil et je remonte. Et là, il est bloqué. Autrefois, les coutures des trépointes et des semelles se faisaient à l'aide de fils de lin ou de chanvre qui étaient assemblés les uns avec les autres, puis poissés, roulés et lissés. Alors à l'heure actuelle, on utilise des fils qui sont tout faits, mais le fil de lin poissé se trouve encore chez certains bottiers. On peut encore trouver du fil de lin ou du fil de chanvre poissé. Donc la poix, c'est un mélange de cire et de goudron, et c'est de là que vient le nom du pégot, qui est très utilisé en Provence pour appeler le cordonnier. Alors il est important que la chaussure soit très bien fixée à l'aide du tire-pied, puisqu'on va avoir besoin des 2 mains pour procéder à la couture. Alors ça, c'est un petit pain de cire d'abeille. Il va permettre, lorsqu'on va piquer la laine, on va piquer la laine dans la cire d'abeille, et donc la pénétration dans le cuir en sera plus facile. Donc je commence la couture à ce niveau-là. Les coutures devront toujours se faire en allant vers soi, donc dans ce sens-là. Donc sur le contre-pied, la couture commencera bien sûr en interne, et la chaussure sera positionnée dans l'autre sens, de façon à ce qu'on puisse toujours aller vers soi. Alors dans un premier temps, je vais répartir la longueur de fil de part et d'autre de la trépointe. Alors à partir de ce point-là, je vais veiller à chaque fois à nouer le point, c'est-à-dire faire passer le fil externe dans le fil interne de façon à ce que ça crée un nœud qui va venir se bloquer au milieu de ma couture. Voilà.
Alors le fait de tirer le fil est très important. C'est ce qui va permettre la rigidité du montage une fois que toutes les pièces seront bien séchées. On a fini notre couture trépointe. On a donc noué les deux fils et fait le point d'arrêt. On va pouvoir rafraîchir, donc enlever l'excédent de matière, poser un couche-point, puis un cambrion et un remplissage en vue du semmelage.